Alors aujourd'hui, on s'attaque à un monument. Mais attention, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur les clashs de rap. Ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est bien plus que ça. C'est une véritable étude de cas. La démolition méthodique, chirurgicale d'une réputation. Et l'architecte de tout ça, c'est l'une des figures les plus redoutables du hip-hop, 50 Cent. Pour vraiment piger le personnage de 50 Cent, il y a un truc essentiel à comprendre. Pour lui, un conflit, ce n'est jamais juste de la musique. Ce n'est jamais un jeu, non, c'est une guerre psychologique totale. C'est son terrain de jeu, son domaine d'expertise. Et sur ce terrain, il ne laisse absolument aucune place au hasard. Et tout ça, ça part d'un truc, mais vraiment absurde. On est au BT Awards en 2008. Rick Ross croise le regard de 50 Cent. Et pour lui, ce regard, c'est un manque de respect, une provocation. C'est juste une étincelle, mais c'est l'étincelle qui va mettre le feu à la poudrière. Et là, on passe d'une simple tension à une véritable déclaration de guerre. Dans son morceau Mafia Music, Rick Ross ne fait pas que répondre, il attaque. Il attaque très durement, sur un plan personnel, en parlant de l'incendie qui a touché la maison où vivait la mère du fils de 50 Cent. La ligne a été franchie. Faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. À ce moment-là, Rick Ross n'est pas un petit nouveau. Il est au sommet. Ses albums sont des cartons, il est respecté de tous. Bref, il est au top de sa confiance. Il se sent intouchable. Assez pour aller se frotter, frontalement, à 50 Cent. Bon, évidemment, la réponse de 50 Cent, elle n'a pas traîné. Et elle n'est pas arrivée dans une chanson. Non. En pleine interview, tranquillement, il annonce la couleur. Son but, c'est de détruire la vie et la carrière de Rick Ross. Et le pire dans tout ça, il ajoute qu'il va le faire juste pour s'amuser. Et cette phrase, elle est glaçante, mais elle résume absolument toute sa stratégie. Ce n'est pas une simple menace, c'est un plan d'action. L'idée, ce n'est pas de gagner un clash, c'est de créer un tel tourbillon médiatique autour de son adversaire que quand le tourbillon s'arrêtera, il n'y aura plus rien. Il veut littéralement le rayer de la carte. Parce que, attention, 50 Cent, ce n'était pas un débutant en la matière. Loin de là, son tableau de chasse était déjà bien rempli. Il avait humilié publiquement Ja Rule, il avait complètement déstabilisé The Game, il avait un mode d'emploi bien rodé pour démanteler ses rivaux. Il savait parfaitement ce qu'il faisait. Et c'est là que le plan de 50 Cent il est presque génial dans sa cruauté. Il ne va pas essayer de prouver qu'il est un meilleur rappeur ou qu'il vend plus d'albums. Non. Il va frapper là où ça fait le plus mal, sur la crédibilité même du personnage de Rick Ross, sur les fondations de son image. La question c'est donc, comment il va faire ça? Sur quoi va reposer toute cette campagne de démolition? C'est quoi son arme secrète? La voilà, l'arme fatale, la faille dans l'armure, l'unique vulnérabilité sur laquelle 50 Cent va pouvoir construire toute son attaque. Un seul mensonge, oui, mais c'est le mensonge qui soutenait tout l'édifice Rick Ross. D'un côté, on a le personnage public, Rick Ross, le baron de la drogue, un nom qu'il a d'ailleurs piqué à un vrai trafiquant. Et de l'autre, la réalité qui circule sous le manteau depuis 2006, William Roberts, ancien agent pénitentiaire. C'est le jour et la nuit. Pour son image de gangster, c'est juste dévastateur. Ok, mais on peut se demander en quoi c'était si grave. Eh bien, parce qu'à cette époque, dans ce style de rap, la street cred, la crédibilité de la rue, ce n'était pas une option, c'était la base de tout. Sans ça, le personnage s'effondre. Et être un ancien gardien de prison, c'est l'antithèse absolue. C'était l'anéantissement total de son image. Et une fois que 50 Cent a trouvé cette faille, il a ouvert les vannes. Il ne s'est pas contenté d'une chanson ou deux, non, il a lancé une offensive sur tous les fronts, une véritable campagne psychologique, implacable et sans aucune pitié. Il a sorti le morceau Officer Ricky, qui est devenu un hymne de moquerie instantané. Mais il est allé encore plus loin. Il a carrément créé une série de dessins animés pour ridiculiser Ross en boucle, le transformant en mème avant même que le mot soit populaire. C'était une humiliation permanente. Et c'est là vraiment que tout dérape. Le clash dépasse toutes les limites imaginables. 50 Cent contacte la mère des enfants de Ross. Il la filme en train de raconter que le train de vie luxueux de Ross est une imposture. Et comme si ça ne suffisait pas, il fait fuiter une de ses sextapes. On n'est plus dans le rap. On est dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Et cette phrase tirée de la vidéo, elle est terrible. Elle ne s'attaque pas à la musique, elle vise directement l'authenticité de l'homme. Elle sous-entend que toute la richesse qu'il affiche n'est qu'un château de cartes, que ses voitures sont louées, que son train de vie est bidon. Et si on pensait avoir tout vu, eh bien non. Le coup de grâce, si on peut dire, c'est quand 50 Cent s'affiche carrément avec le propre fils de Rick Ross. Pour beaucoup de gens, même dans le monde impitoyable des clashs, la ligne rouge venait d'être pulvérisée. Imaginez. Des années comme ça, des années de pression, de harcèlement, d'humiliation publique et d'attaque personnelle. À un moment donné, forcément, quelque chose devait craquer. Et le craquage arrive, mais de la manière la plus discrète qui soit. Pas de grande annonce, pas d'interview choc, non, juste une petite phrase, presque cachée dans un morceau, en 2014. Dans Richie's Gangsta, Rick Ross lâche l'aveu.
Pour la toute première fois, il reconnaît son passé. Et cette petite phrase, ça a été la fissure qui a fait sauter tout le barrage. Après cette chanson, Rick Ross a commencé à en parler ouvertement dans les médias. Le déni était terminé. Pour 50 Cent, dont le seul but était de le forcer à dire la vérité, la mission était accomplie. C'était un chaos total. Sauf qu'une guerre pareille, ça laisse forcément des traces. Et cette victoire, elle a eu un prix, avec des conséquences complexes pour les deux camps. Et ce prix, il a un chiffre. 5 millions de dollars. C'est la somme que 50 Cent a été condamné à verser à la mère des enfants de Ross pour avoir fuité la fameuse vidéo. C'est une somme énorme qui prouve bien qu'aller aussi loin, ça a des conséquences bien réelles. Alors, au final, qui a vraiment gagné? C'est compliqué. D'un côté, 50 Cent a remporté la guerre psychologique, il a anéanti l'image de gangster de Ross. Mais il a payé très cher, financièrement et en termes d'image. De l'autre, Rick Ross a vu sa crédibilité de dur être détruite à jamais. Mais sa carrière, elle, a non seulement survécu, mais elle a continué de prospérer. C'était peut-être le signe que les temps changeaient et que la qualité de la musique pouvait parfois l'emporter sur l'authenticité de la rue. Toute cette histoire, même si elle date un peu, elle nous renvoie à une question hyper actuelle. À notre époque, où chaque information, chaque photo, chaque vidéo peut devenir une arme sur les réseaux sociaux, où s'arrêtent les limites d'un conflit public? C'est sur cette question, finalement, que cette saga nous laisse réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.